Je m'appelle Marcelonnet, j'ai 18 ans, j'habite à Sainte-Mère-Église dans la Manche. Bon, je m'appelle Julien Ardenière, j'ai 18 ans et j'habite au Mans, à côté des circuits des 24 heures du Mans. Je m'appelle Alan Motet et j'habite en Mayenne, à Laval. J'ai 22 ans. Je m'appelle Bardot Tony, j'ai 23 ans et j'habite à côté de Saint-Émilion, dans la Gironde. Vous qui depuis le début de la saison suivez le championnat de France de rallycross junior, les noms de ces 4 pilotes vous sont forcément familiers, et ceci d'autant plus qu'ils occupent actuellement les avant-postes du championnat et de la Coupe Twingo R1 Rallycross, un championnat junior qui cette année encore tient toutes ses promesses, jugées du peu, 9 points seulement les séparent au classement provisoire, car Labo marquait l'entrée dans la deuxième moitié de la saison, l'occasion pour nos équipes de rencontrer ces 4 jeunes espoirs du rallycross français. En tête du championnat avec 101 points, Marcelonnet, c'est sa deuxième saison en rallycross. Launay, vous connaissiez Dorian, mais il y a aussi Marceau, le rallycross, une affaire de famille. Ouais, Dorian avait commencé en 2007, donc le sport automobile, donc ça fait pratiquement 10 ans qu'on est dans ce sport. Maintenant, j'ai pris le relais, mais il continue toujours. Mais on est vraiment une famille de passionnés et on fera tout pour aller chercher ce titre en fin de saison. Leader au championnat grâce à 2 victoires, Châteauroux et Pont-de-Ruan, mais leader avec seulement 4 points d'avance. La suite promet d'être serrée. Ça s'annonce très compliqué, rien n'est fait encore. C'est un championnat extrêmement ouvert. On a une pointe de vitesse qui n'est plus à prouver maintenant. Après, il faut continuer à vraiment attaquer dans les manches, demi-finales et finales pour marquer le plus de points possible, être très très régulier et ça paye en fin de saison. 4 points d'avance sur Julien Ardenière, auteur lui aussi de 2 victoires. Julien dispute sa 3e saison en Twingo, alors le titre, c'est pour cette année, il n'a plus vraiment le choix. Ouais, on est 4 à jouer le championnat au moins 4. Donc c'est vrai que ça va très très vite devant. Et puis Marceau a montré le week-end dernier encore qu'il était très très fort. Donc c'est vrai que ça va très très vite devant. On a réussi à gagner 2 victoires. Après le reste va être très compliqué, mais on va donner le meilleur de soi-même. Le 3e du classement, on le connaît moins bien, il vient du Folcar, c'est Alan Motet. En fait, on l'a découvert en tout début d'année quand il l'a emporté à Essay, et depuis, malgré un déficit certain d'expérience, il continue de jouer avec les meilleurs. Oui, le titre cette année est toujours possible. Le championnat est très très serré, on est 4 dans même pas 10 points d'écart. Donc je crois toujours au titre et je vais essayer d'aller chercher le titre. Le dernier de la bande des 4, c'est Tony Bardot, le seul à n'avoir pas encore marqué les points de la victoire. Pas de victoire, mais toujours très régulier. Un rôle d'outsider qui lui permet pourtant d'envisager le titre en fin de saison. À mon avis, ça va être très serré, donc il va falloir celui qui va être régulier, à mon avis, a des chances. On va essayer. C'est donc dans ce contexte qu'on allait retrouver nos 4 pilotes au départ de la finale de Kerlabo, avec en première ligne le poleman Alan Motet, Marcelonnet et Julien Ardenière à ses côtés, Tony Bardot et Nicolas Flon, eux, sur la 2e ligne. Le départ dans un instant. Et faux départ, Marcelonnet est sanctionné, les voitures vont se remettre en ligne, mais surtout, Marcelonnet va devoir passer 2 fois par le tour de joker. Autant dire que pour lui, la victoire c'est terminé. Voilà, le 2e départ, et cette fois-ci, c'est le bon. Et c'est Julien Ardenière qui prend la tête, il est suivi d'Alan Motet, alors que Marcelonnet s'empare de la 3e place et s'engage tout de suite dans son premier tour de joker. Le classement est le suivant, Julien Ardenière, Alan Motet et Tony Bardot en 3e position. Ardenière et Motet vont prendre de large, alors que Motet, lui, prend tous les risques, à la limite même de la correctionnelle. Dernier tour, Julien Ardenière s'engage dans le joker. Il ressort très nettement devant Alan Motet. C'est l'arrivée, victoire de Julien Ardenière. Alan Motet finit 2e, Tony Bardot 3e et Marcelonnet qui va passer la ligne d'arrivée en 6e position. La 3e ligne partait bien, on a eu la chance, on a vraiment bien décollé et puis après on a fait une finale vraiment parfaite, pas d'erreur, même si Alan allait très très vite derrière. Au classement du championnat de France junior, le leader a changé, il s'appelle maintenant Julien Ardenière. Julien Ardenière devant Marcelonnet à 8 points, Alan Motet à 9 points et Tony Bardot à 13 points. Une consolation tout de même pour Marcelonnet qui conserve malgré tout sa première place dans la Coupe Twingo.
La Coupe Twingo et plus précisément pour terminer le trophée féminin, Sabrina Souchot joue sur les 2 tableaux, une place au classement de la Coupe et la victoire dans le trophée. Dans un premier temps, le trophée féminin, c'est quand même la première place à gagner. Et je m'étais fixée dans les 10 premiers du classement de la Coupe de Cup Twingo, mais pour l'instant c'est difficile d'y accéder, mais on espère y accéder. Et tout va bien pour Sabrina, 12e au général après Carla Vaux. Sabrina mène dans le trophée féminin devant Gaëlle Moncard, Sandra Vincent, Mégane Ardonnière et Perrine Perrin. Il reste encore 3 rendez-vous. Le prochain, ce sera à Mayenne fin septembre. En attendant, passez de bonnes vacances. Salut!